Dans la Rome antique, le vêtement répond à des codes sociaux très précis. Tout le monde porte une tunique, c'est le vêtement de base. C'est un rectangle simple cousu sur les côtés. Évidemment, selon que vous êtes riche ou pauvre, le matériau sera plus ou moins raffiné. Les plébéiens portent uniquement la tunique, en général sombre, dans un tissu bon marché. Il en va de même pour les esclaves. Les citoyens et les plus riches se distinguent par ce qu'ils mettent par-dessus la tunique. Les femmes de patriciens. Elles portent par-dessus la tunique une stola, une robe, qu'elles vont couvrir lorsqu'elles sortent par la palla. La palla est une sorte de grand châle qui peut être remonté un peu sur la tête pour servir de capuchon et indiquer ainsi qu'on est une femme digne, une femme mariée. Les femmes peuvent porter des bijoux, des coiffures travaillées. Leurs chaussures sont fermées, appelées sandalium, et elles ont en sous-vêtement l'équivalent d'un soutien-gorge qui est en fait une bande de laine nouée autour de la poitrine appelée strophium ou fascia. Les hommes citoyens portent par-dessus la tunique une toge. Le mot toge, toga en latin, vient du verbe tegere qui signifie couvrir. C'est un long tissu d'au moins 6 mètres, en lin ou laine selon la saison et les moyens que l'on a. C'est un esclave qui aide le citoyen à s'habiller et à mettre correctement la toge. Les couleurs de la toge sont très codifiées. Ainsi, le jeune enfant porte une toge appelée toge prétexte, avec une bande pourpre. En fait, ce pourpre est plutôt proche du violet. C'est une couleur assez chère, qui indique donc qu'il s'agit d'un enfant de citoyen. Cette toge prétexte, dont la bande est appelée laticlave, est également portée par les sénateurs et les magistrats. La toge blanche indique que vous êtes un citoyen ayant une fonction dans une charge publique. La toge brune, le deuil. Les généraux portent la toga palmata avec une bande dorée et l'empereur porte la toga trabea, entièrement pourpre, qui est une couleur très chère. L'hiver, l'homme porte un manteau de laine, le lacarna, et en sous-vêtement, il a un caleçon, le sublicaculum. Les enfants. Les garçons portent une tunique sans manches qui tombe au-dessus des genoux. Elle est couverte de la toge prétexte dont j'ai parlé tout à l'heure. À 17 ans, ils délaissent cette toge prétexte pour revêtir la toge virile. De la même manière, lors de cette cérémonie, ils abandonnent la boula, qui était un pendentif en or pour les plus riches, en cuir pour les plus pauvres. Elle était remplie d'amulettes protectrices pour écarter les mauvais esprits et protéger donc la vie des enfants romains nés libres. Les filles, quant à elles, portaient une tunique qui tombait sous les genoux et jusqu'aux chevilles lorsqu'elles devenaient jeunes filles, en attendant le mariage. Ce n'est qu'au mariage qu'elles abandonnaient leur boula. Un accessoire indispensable à la bonne tenue des vêtements est la fibule, fibula, qui servait à agrafer la tunique et le manteau. Les chaussures étaient en cuir. Les pauvres, quant à eux, se contentaient de chaussures à semelles de bois, voire de sabots dans lesquels ils mettaient leurs pieds enveloppés de chiffon. Les plus riches portaient des chaussures entièrement en cuir, et les magistrats et sénateurs des chaussures entièrement rouges, donc très chères, appelées calcei mulei, qui indiquaient leur supériorité. À la maison, on portait des pantoufles, les soki. Il était de tradition que l'on pose ses chaussures en entrant dans la maison. Quant aux soldats, ils portaient des caligae, des chaussures assez lourdes, lacées très haut sur le mollet, et dont les semelles étaient ferrées.